Solanine est le fruit de l'auteur Inyo Asano et l'édition française se présente en 2 tomes chez Kana. Dans le manga, on fait la connaissance du jeune couple Meiko et Taneda. Ils sont tous deux prisonniers d'une vie professionnelle qui ne les passionne pas. Meiko déteste son travail de secrétaire et elle souhaite le quitter. Mais ce serait un grand risque financier pour le couple. En effet, Taneda travaille comme illustrateur pour un magazine et ne gagne pas bien sa vie. Cependant, il a un rêve, reformer le groupe de rock qu'il avait au lycée en espérant signer avec une maison de disques. Malgré les risques, lui et ses amis se lancent finalement dans l'aventure. C'est ainsi que l'on va suivre les doutes et questionnements du jeune couple au jour le jour. Cependant, un drame majeur va se produire qui va tout remettre en cause. On retrouve ici la patte unique et très reconnaissable d'Inyo Asano, avec des dessins tout en finesse, détails, poésie et un certain photoréalisme pour les décors. Le manga brasse des thématiques universelles comme le questionnement existentiel qui surgit à l'aube de l'âge adulte, ou encore l'interrogation sur l'abandon des rêves de jeunesse pour rentrer dans le rang de la société. La musique est également omniprésente et elle apparaît finalement à la fois comme un second langage, c'est-à-dire un moyen de s'exprimer sans mots, ainsi que comme un moyen de transcender les pires situations que la vie peut nous infliger. Car comme l'écrit Inyo Asano, la guitare est un amplificateur des sentiments de celui qui joue. Finalement, Solanine vous laissera une impression douce, amère, grâce à sa peinture assez juste de la vie de jeunes adultes. L'Oiseau Bleu est un manga en un seul volume écrit et dessiné par Takashi Murakami et ce sont les éditions Kiun qui nous le proposent. Le livre s'ouvre sur la représentation d'un jeune couple idyllique. Il y a Naoki, le père, Yuki, la mère et Shu, le très jeune fils. Tous trois passent une journée idéale, faite de pique-niques, de balades dans un pré et autres chasses aux libellules. Mais après seulement quelques pages, cette douce ambiance va brutalement voler en éclats. En effet, sur le chemin du retour, un accident de voiture va faire basculer nos personnages dans le drame. Il va coûter la vie au petit Shu, le père se retrouve dans le coma et la mère, a priori indemne, est plongée dans une grande confusion, oubliant à maintes reprises que son propre fils est décédé. On la verra par exemple se rendre à l'arrêt de bus pour y chercher son défunt fils. Commence alors un parcours du combattant pour la mère, devant faire face à l'absence de son fils, tout en étant chaque jour au chevet de son mari, avec l'infime espoir que celui-ci se réveille un jour. Takashi Murakami aborde des thèmes très adultes et assez rarement traités dans les mangas. En effet, les sujets principaux sont ici la perte d'un être cher et le vide quasiment insurmontable qui en résulte, le syndrome d'éveil non répondant, illustré par la situation du mari, ou encore l'inefficacité des établissements hospitaliers envers les patients complètement dépendants. On pourrait croire que la lecture de l'Oiseau Bleu soit laborieuse, du fait de ces thématiques sombres, mais pourtant il n'en est rien. En effet, le drame est en permanence contrebalancé par des personnages comme celui de la mère, qui arrive malgré tout à garder espoir et à se donner comme mission le rétablissement de son mari. De plus, les dessins ont un trait assez enfantin et tout en rondeur. Ainsi, même si l'auteur nous sert une histoire dure, l'aspect graphique, lui, nous transmet de manière étonnante une sensation d'espoir et comme un message en filigrane qui nous dirait qu'il faut aimer et profiter de la vie et que, d'une certaine façon, certaines choses peuvent transcender la mort. Un ciel radieux est un manga en un volume unique de Jiro Taniguchi proposé par Casterman. Ce manga commence sur les chapeaux de roue, littéralement. En effet, les premières pages nous font assister à un violent accident de la route entre un jeune adolescent motocycliste et un homme dans la quarantaine au volant de sa voiture. Nos deux personnages se retrouvent aux urgences, tous les deux dans un état critique. Malheureusement, le quadragénaire ne survit pas à ses graves blessures, mais dans le même temps, son esprit semble se retrouver dans les limbes pour un court instant, avant de revenir sur Terre et de se retrouver de manière des plus inattendues dans le corps de l'adolescent. Ainsi, lorsque celui-ci reprend finalement conscience, c'est en fait l'adulte qui habite désormais son cerveau. Autrement dit, le jeune homme ne semble plus être présent du tout dans ce corps. Bien sûr, notre adulte ne comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi il est dans ce corps. Qui plus est, la famille du jeune homme constitue bien sûr pour lui de parfaits étrangers, mais à défaut de pouvoir leur prouver qu'il n'est pas leur fils, il va devoir jouer le jeu, tout en n'ayant qu'une seule idée en tête, retrouver sa femme et sa fille, maintenant logiquement en deuil, afin de pouvoir leur dire et leur démontrer qu'il n'est pas mort, en tout cas que sa conscience et son esprit sont toujours parmi eux. Mais alors qu'il semble faire quelques progrès, la conscience de l'adolescent semble peu à peu refaire surface.
Même si le récit est entouré d'une aura surnaturelle, il semble tout à fait crédible grâce à la narration fluide et aux réactions logiques et naturelles des différents personnages. Rien ici n'est exagéré, tout semble dosé et pesé avec délicatesse. De plus, il est difficile de ne pas se sentir concerné par le thème central de l'œuvre, celui de la mort, qui tôt ou tard nous concerne tous. Il suffit d'imaginer qu'au moment de notre trépas, nous ayons une seconde chance, ne serait-ce que pour un temps limité, de corriger certaines erreurs et par-dessus tout de dire au revoir à nos proches. L'auteur nous propose donc ici un panel des émotions humaines, le tout illustré par son trait toujours très reconnaissable d'un réalisme saisissant qui sert à merveille une narration jamais ennuyeuse. Malgré la thématique sombre, nous évitons ici le drame racoleur. À l'image de son dessin, Taniguchi nous sert un manga tout en finesse et en subtilité. Chisakobe est un manga en 4 tomes de Minetaro Mochizuki qui est paru chez le Lézard Noir. Avant toute chose, il faut savoir que ce manga est adapté d'un roman de Shugoro Yamamoto qui date des années 1950. Il est important de garder cela à l'esprit car par certains aspects, le rôle et la place des femmes dans le manga peuvent dérouter et sembler parfois un brin sexiste pour le lecteur d'aujourd'hui. On va suivre ici l'histoire d'un jeune architecte sur qui va retomber la responsabilité et l'avenir de l'entreprise familiale après le décès de ses parents dans un incendie. Il n'était pas vraiment l'homme de la situation tout désigné, ayant erré pendant des années au gré de ses envies plutôt que d'être fidèle au poste. Il hérite ainsi en catastrophe de cette entreprise de menuiserie et devient, par la même occasion, responsable de l'avenir de ses employés. Mais le manga ne va pas se concentrer uniquement sur ce personnage et va nous proposer toute une galerie d'acteurs, comme la jeune fille Ritsu, qui va devenir de fait une sorte de femme au foyer non officielle, ayant pour travail la bonne tenue de la maison. Mais surtout, elle va prendre sous son aile des enfants abandonnés du quartier qui, par la force des choses, vont habiter avec elle et notre architecte barbu. On découvrira également Yuko, fille du propriétaire de la banque locale et éducatrice, qui se prendra d'affection pour ses enfants et donnera l'occasion au scénario de laisser deviner un triangle amoureux potentiel. Dans cette atmosphère parfois chaotique, le protagoniste, en plus de gérer la perte de ses parents et les difficultés de l'entreprise familiale, devra se livrer à une introspection pour découvrir ce qu'il veut être, pour lui-même et pour les autres. Ainsi, un des thèmes centraux du manga, c'est la difficulté de s'ouvrir aux autres, la difficulté de communiquer. D'ailleurs, d'un point de vue purement visuel, on notera que le personnage principal est souvent caché, dissimulé, par des longs cheveux, une barbe épaisse, des lunettes de soleil, un casque de chantier, etc. Ce refus de montrer son visage, sûrement inconscient, pourrait trahir un refus de montrer ses émotions. C'est alors intéressant de voir comment, en cachant, il est possible de montrer. D'ailleurs, l'auteur prolongera cet usage d'un discours indirect avec des plans parfois étranges, comme cette concentration sur des détails spécifiques du corps, les bras, les visages, les cuisses, etc. Parfois, les mots ne suffisent pas, et ainsi les personnages, et au travers d'eux les lecteurs, voient leur attention se porter sur les choses qui, finalement, comptent vraiment pour eux. Chisakobe est un manga intéressant grâce à son dessin, d'une lisibilité et d'une clarté exemplaires, mais aussi grâce à ses thèmes sensibles et sensés, faisant des personnages des êtres de papier auxquels il sera facile de s'identifier. Sans même nous dire au revoir est un manga en un seul volume de Kentaro Ueno, sorti chez Kana. Cette œuvre est très atypique dans l'univers des mangas. En effet, elle est de nature autobiographique, et l'auteur nous prévient dès la préface que le contenu ne pourra pas forcément plaire à tout le monde. Il nous informe que certaines personnes pourront trouver son contenu cru et ressentir pour lui de l'aversion. Cependant, la mort étant inévitable, l'auteur nous invite alors tout au fil de la lecture à penser aux personnes qui nous sont chères et à ce que nous pouvons faire pour elles. Ce livre va relater de manière très réaliste, documentée et parfois froide la mort de l'épouse de l'auteur. Une nuit de décembre 2004, celle-ci va décéder au domicile familial tandis que l'auteur est à l'étage en train de travailler sur son manga. Expliquant ainsi le titre de l'œuvre, ils n'auront donc pas l'occasion de se dire au revoir. De cette tragédie va naître le désir, mais aussi et surtout le besoin de relater ce jour funeste, mais également l'année qui suivra, certainement de manière à faire son deuil, mais peut-être aussi pour rendre hommage à sa femme. Cette œuvre propose un sujet sombre, avec notamment une description très précise des rituels funéraires japonais. Cependant, à aucun moment l'auteur ne tombe dans le larmoyant, le racoleur et le pathos facile. Malgré l'émotion évidente qui habite le livre, le tout reste très digne et sobre. L'auteur utilisera notamment à de nombreuses reprises des représentations graphiques fortes de sa tristesse et de son désarroi. Par exemple, on trouvera beaucoup de cases dont les bords ne seront pas droits et semblent tout simplement tracés à la main. Nous trouverons également des effets de flou
sur le personnage principal lorsque celui-ci a du mal à garder son calme? Ou encore, aura-t-on droit à quelques déformations très prononcées, toujours de notre personnage, pour illustrer sa prise de conscience concernant l'absence de sa défunte épouse? Malgré la noirceur logique de l'ensemble, le manga est assez susceptible de toucher et de parler à beaucoup de lecteurs. On pourra facilement ressentir au fil des pages la sincérité et l'honnêteté du mangaka. On a même du mal à imaginer comment il a pu trouver la force de coucher sur le papier un tel drame. Cependant, il ne faudrait pas croire que cette œuvre est intégralement sombre, car elle est composée en grande partie d'allers et retours entre la situation qui suit le décès et les souvenirs que l'homme a de sa femme. Et au travers de ceci, l'auteur nous glissera quelques situations parfois humoristiques, ce qui permettra d'adoucir quelque peu le ton très sérieux de l'ensemble.